Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau sur Smart & Strong et cette semaine on se retrouve pour la semaine 2 de mon carnet d'entraînement. Alors, avant qu'on commence la vidéo, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker, commenter et éventuellement partager. Voilà, maintenant on va pouvoir entrer tout doucement dans le vif du sujet. Et cette semaine a été une semaine, semaine 2 du bloc, semaine un peu plus difficile que la première semaine, un peu plus fatigante aussi, mais voilà, le début de semaine s'est plutôt bien passé. Et au fur et à mesure de la semaine, j'ai accumulé pas mal de fatigue, donc tu verras que tout n'est pas parfait. Allez, je lance le petit jingle et puis on est parti pour le récap. Commencer avec le jour 1 et mon top 7 en squat. Alors top 7 en squat à 202,5 pour 3 reps. Alors comme tu peux le voir, la première rep est facile, la deuxième rep l'est aussi, et la troisième, tu me le diras. Si je trouve que c'était plus ou moins une belle série, n'hésite pas à me le dire, je pense que c'était plus ou moins facile. Alors après on enchaîne avec les back-off, 187,5. Pour 5 séries de 3. Alors je t'en montre que 3, je t'ai montré la première série, la troisième et la cinquième. Donc tu vois un peu l'évolution au fur et à mesure des sets. Et voilà, c'était probablement la dernière semaine que je squattais au Basic Fit pour mes top 7. Comme tu peux le voir, la barre est un vrai spaghetti et ça devient presque dangereux. Et puis je ne sais pas où je mettrai plus de poids parce que mon top 7 de la semaine prochaine sera probablement entre 210 et 220 kg. Donc voilà, pour être sûr de ne pas avoir de blagues, je préfère aller passer sur une power bar et des metal plates. Du coup, j'essaierai de faire ça un peu mieux. Alors, je suis plutôt content de mes squats. Voilà, franchement, ils m'ont paru plus laids que ce qu'ils n'étaient. Du coup, je suis vraiment content. Alors après, j'ai commencé avec, je te montre un peu mon accessoire qui est du snatch grip deadlift. 3 séries de 8 à 152,5. Voilà, c'était vraiment pas non plus un exercice hyper compliqué. C'est de l'assistance sur mon jour squat. Du coup, j'essaie de ne pas aller trop lourd pour pas trop me fatiguer pour prévision au jour de mon deadlift en jour 3. Et voilà, je pense que je vais faire de plus attention sur mes genoux qui se rapprochent, petite adduction au niveau des adducteurs. Je pourrais peut-être ne pas les écarter autant. Mais c'est un peu l'haltérophile en moi qui se rappelle qu'il faut bien pousser les genoux à l'extérieur avant de démarrer en snatch. Alors maintenant on passe sur le jour 2 avec du close grip bench press. J'ai eu 4 séries de 3 à 112,5. Alors je pense que c'était à peu près du RPE 7,5 sur les premières et peut-être du 8 grand max sur les dernières. Voilà, c'était vraiment pas difficile. Plutôt content parce que je pense que mon max en close grip bench press, c'est 3 fois 117,5. Donc voilà, a priori c'est ce que je mettrai la semaine prochaine pour 3 à 4 séries de 3 du coup voilà. Alors top 7 en deadlift du mercredi, et c'est là que les choses sérieuses commencent. 240 x 2, ce qui est un sacré plieur. J'ai jamais deadlift aussi lourd pour de reps, mais j'avais quand même fait 237,5 pour 4 lors du bloc précédent. Enfin, la première rep était bien et la deuxième, ma ceinture a un peu bougé quand je suis arrivé en bas. Du coup, ça m'a pas mis dans une super bonne position avant la deuxième. Mais bon, après, il y avait certains back-off et là, la barre a vraiment volé. 6 séries de 2 à 217,5. Comme tu peux le voir, vraiment facile. J'aurais peut-être dû monter, comme le suggérait le programme, à 222,5, mais j'ai voulu être un peu plus conservateur en ayant eu le bas du dos complètement courbaturé de mes squats de lundi et de mes snatch grip deadlift. Je préférais être un peu plus conservateur, mais comme tu peux le voir, les reps ne sont pas du tout un problème et j'aurais vraiment dû mettre un peu plus. Alors après, je suis passé au SHB squat. J'ai fait 4 séries de 3 à 160 et les séries, malgré les 5 kg plus que la semaine dernière, étaient beaucoup plus faciles. Enfin, beaucoup plus. Je pouvais retirer un point de RPE sur toutes et donc je suis vraiment content
les SSB montent bien. Et puis on peut voir sur cette vidéo que mon dos a vraiment l'air mais beefy. Du coup, plutôt content. Après c'était au jour 4 du board press. Alors là c'est 3 séries 3 à 125. Je vous montre la première et la deuxième série. Et ça s'est plutôt bien passé. J'avais un petit peu mal au biceps voilà, de mes squats et de mon bench 2 jours plus tôt, mais ça s'est plutôt bien passé. Et vraiment content, je pense que j'ai trouvé un peu ma façon de bencher pour le moment. Les soft touch, ça ne fonctionne pas avec mon biceps. Du coup, entre guillemets, je drive un petit peu avec les bras et avec le corps. Et voilà. Aussi, plutôt du RPE. Alors, jour 5 et low bar squat. Alors la salle est particulièrement sombre parce que le Basic Fit a eu la très bonne idée de... Très bonne idée, c'est pas de leur faute, mais d'avoir une panne de courant. Du coup, la qualité d'image n'est pas top. C'était 4 séries de 3 à 105 kg. Et autant dire que ça n'a pas été vraiment facile. Enfin, pas aussi facile que ce à quoi je m'attendais. Enfin, quoique je ne m'attendais pas à grand chose. Pour que ce soit lourd. Cela a été, j'ai failli me tuer sur le walkout de la deuxième rep. Mais à part ça, ça a été. La deuxième série, pas la deuxième rep. Ici, c'est la troisième série. Qui a été la plus facile au ressenti. Voilà, l'angle n'est pas terrible, mais je voulais filmer un peu de face, ce qui n'est pas évident avec ce rep. Et là, c'est la quatrième série. Je pense que c'était la plus difficile. Non, je pense que c'était pas la plus difficile, mais c'était vraiment celle sur laquelle j'avais le moins envie d'aller. Mais elle a plutôt bien bougé, les positions sont bien respectées. Je drive bien, j'actifie bien et je termine fort. Enfin, du coup, j'ai terminé la semaine sur une bonne note. Je m'attendais à être courbaturé à fond le samedi et ça s'est plutôt bien passé. Ça n'a pas trop été le cas. Du coup, quand il a fallu aller sur le bench, pas de douleur au biceps, rien. Et ça, j'étais vraiment content. Donc le samedi sur le bench, top 7 à 122,5. Alors première rep, pas terrible. Deuxième rep, plutôt bien. Et troisième rep, un petit grinder. Vraiment, je dois encore un peu trouver mes repères techniques. Et après, ça a été 4 séries de 3 à 115 en back-off. Plutôt content, même certaines reps étaient... La première série a été particulièrement dure et après, en fait, au fur et à mesure des séries, c'est devenu plus facile. Ce qui est assez bizarre. Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà, et ça c'est ce qui a clôturé ma semaine, en t'épargnant l'accessoire et tout. Donc voilà, une semaine, plutôt une bonne semaine, puisque PR sur le squat, PR sur le deadlift, et enfin je pense aussi PR sur le bench. J'ai jamais fait 3 reps à 122,5. Alors en sortant d'une blessure au biceps, je suis plutôt beaucoup content. Et voilà, c'est ce qui clôture un peu ma semaine. On va se retrouver la semaine prochaine alors que je vais essayer d'établir un 3 RM en squat, un 2 RM en deadlift et un 3 RM en bench. À mon avis, je vais viser autour de 215-220 pour le squat, autour de 250-255 pour le deadlift et autour de 127,5 pour le bench. Mais voilà, j'espère que tu viendras regarder la vidéo pour la semaine 3 en vérifiant si j'ai réussi à atteindre cette perf. Et voilà, si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de liker, de t'abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. La bise!